Ouvrez vos Bibles sur Actes chapitre 28, verset 1 au verset 6. Je vais lire le verset 1, vous lisez le verset 2 et arrivé au verset 6, nous allons lire ensemble. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Le titre du message de ce jour est « La force pour le voyage ». Alors, ce message que je m'en vais partager avec vous, je voudrais que vous m'accordiez une bonne attention. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que les élèves ne payent pas seulement la scolarité, mais ils donnent aussi de l'attention. Il est dit après qu'ils se soient sauvés. Donc, peu importe vos combats dans la vie, votre évasion est certaine. La Bible n'a pas dit si ils s'échappent, elle a dit quand ils se sont sauvés. La Bible dit dans Psaume 124, verset 7, « Notre âme s'est échappée comme l'oiseleur du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. » Tout ce que nous voyons dans les Écritures est très pertinent. La Bible dit quand ils se sont sauvés, si vous lisez bien le chapitre 27, vous verrez que la Bible dit, arrivé à un moment, leur navire, durant leur voyage, je veux dire que leur navire se brisa presque. Et Paul pensait que c'était fini déjà pour lui à ce moment-là. Mais il se rappela que l'ange de l'Éternel lui avait déjà rendu visite. Et c'est pour cela qu'il a dit, « Le Dieu que je sers et à qui j'appartiens m'est apparu, me disant qu'il n'y aura aucune perte de vie. » Alors en ce qui concerne Paul, cela était le comble de la bataille. Pendant que Paul quittait le navire, ils pensèrent qu'ils étaient déjà sauvés. Ils pensaient que c'était la fin de la bataille. Et quand ils furent arrivés, la Bible dit qu'ils ont reconnu que l'île sur laquelle ils étaient s'appelait Malte. Alors, ils ont recouvré confiance. Le mot Malte, en réalité, est un mot grec et cela signifie du miel. En latin, cela signifie abeille. Ça veut dire tout simplement du miel moins cher. Enfant de Dieu, le miel est en fait une bonne chose. Quand quelqu'un fait face à des batailles et après il a l'impression d'être en saison de miel, ne sachant même pas qu'il y a des combats qui vont avec le miel aussi. Écoutez-moi, si votre voyage est divin, il n'y a pas de zone de sécurité. La fin d'un combat est le commencement d'une autre guerre. Donc dans la vie, pour conquérir les batailles, peu importe comment elles viennent à vous, vous devez vous préparer en avance. Et comment? Avec la force. Et la force dont nous parlons ici n'est pas nécessairement de l'énergie physique. La force dont nous parlons ici, ce n'est pas les muscles ni les biceps. Il ne s'agit pas de la force que vous générez en faisant des exercices physiques. La force dont nous parlons, c'est la force de l'information. C'est la force des révélations. Quand Jacob bénissait tous ses enfants dans Genèse 49, verset 3, il a dit, « Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » Alors donc la force ici, c'est la dignité. Donc ma force, c'est ma dignité. Dieu est décrit par sa force. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 9, il est dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point. »
Quand Delilah a été engagée par les seigneurs des Philistins contre Samson, la première chose qu'ils ont visée dans sa vie était, dans Juge 16, verset 5, « D'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui ?» Le plus grand intérêt de votre ennemi, c'est votre force. Le plus grand intérêt de votre ennemi est de connaître la source de votre force. Et Delilah alla demander à Samson dans Juge 16, verset 6, « Quelle est la source de ta grande force ?» Et dans Juge 16, verset 17, Samson lui ouvrit tout son cœur et lui dit, dans le verset 17, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, et si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. » Dans Luc 22, 32, le Seigneur dit à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Dans Luc chapitre 22, verset 32, le Seigneur dit à Pierre, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et quand Jésus priait dans le jardin, dans Luc 22, verset 43, la Bible dit, « Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Néhémie connaissait la source de la force et il a dit dans Néhémie 8, verset 10, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » Quand vous œuvrez avec Dieu, quand Dieu parla au peuple leur faisant des promesses, dans Deutéronome 33, verset 25, il a dit, « Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. » Je vous en prie, prêtez-moi attention. Dans les batailles de la vie, Dieu ne vous promet pas un décollage certain, mais il vous promet un atterrissage certain. Écoutez ce qu'il dit à Paul quand Paul se plaignait. « J'ai beaucoup de blessures de tous les coups que j'ai reçus. » Dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, et il dit, « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'homme qui était à la porte du temple appelé la Belle et que l'on transporta étant boiteux de naissance, voyez ce que la Bible dit de lui dans Acte 3 au verset 7. La Bible dit, « Et ses chevilles devinrent fermes. » Quand Saul a été converti et sauvé par le Seigneur, dans Acte 9, verset 22, la Bible dit que cependant, Saul se fortifiait de plus en plus. Dans le verset que nous avons lu, la Bible dit que les barbares, dès que Paul les rencontra, dès que les passagers du navire les rencontrèrent, ils lui ont montré de la bienveillance. Dès qu'ils l'ont vu, ils lui ont montré de la bienveillance. Je m'en vais vous donner un conseil très important ce matin. Méfiez-vous des personnes qui s'agitent autour de vous quand elles viennent juste de vous rencontrer. Les barbares les ont à peine rencontrés. Le fait qu'ils aient été bienveillants ne les empêche pas de demeurer barbares. La Bible dit, ils les recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid à ce moment-là. Je ne vais pas trop m'attarder sur tout ceci maintenant. Une parole qui était prédominante dans ce passage que nous avons lu, la Bible dit, « Quand ils arrivèrent sur l'île, ils ont préparé. Ces gens ont préparé un feu. Et ils ont fait ce feu à cause du froid et la pluie. Et à son tour, Paul aussi ramassa des broussailles pour faire le feu. » Et la Bible nous fait comprendre que pendant que Paul ramassait des broussailles pour faire le feu, une vipère en sortit et s'attacha à sa main. Écoutez très bien ceci. Dans votre voyage de destin, la première force dont vous avez besoin est le feu. Vous n'avez aucune valeur si vous n'avez pas le feu. Et si vous n'avez pas le feu, vous êtes sans valeur. Vous serez inutile si vous n'avez pas le feu en vous. Si vous n'avez pas le feu en vous, vous serez victime de la vie. La Bible dit dans Abdias 1, verset 18, « Et la maison de Jacob sera un feu. » Dieu ne veut pas vous donner le feu. Dieu ne veut pas vous baptiser du feu. Dieu veut plutôt vous transformer en feu. Dieu veut que vous deveniez vous-même le feu.
Dans les combats de la vie, pas étonnant que Jean-Baptiste a dit, « Celui qui vient après moi, à qui je ne suis pas digne de délier les souliers, je vous ai baptisé de l'eau, mais lui, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air. » Je suis en train de parler de Luc 3, à partir du verset 17. Tout le monde ne peut pas être pareil. Tout le monde ne peut pas être pareil. Créez votre propre atmosphère. Que cela se passe ainsi ne veut pas dire que ça doit être ainsi. Créez votre atmosphère.